Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « La maison de mon Père », thème tiré dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 jusqu'à 3. Nous lisons verset après verset. Nous commençons avec Jean, chapitre 14, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que votre cœur ne se trouble point. Le cœur est troublé pendant l'épreuve. C'est pourquoi la parole de Dieu nous réconforte de n'être pas agités par la peur quand nous sommes devant l'épreuve. Car Dieu seul va donner la solution dans l'épreuve. Et Dieu va nous permettre à surmonter l'épreuve. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ésaïe, chapitre 35, verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dans les épreuves, un chrétien ne peut pas être agité, car Dieu est à notre secours. Souvent, les hommes faibles, devant les épreuves, trébuchent parce qu'ils n'ont pas la foi. Car quand l'épreuve vient, que le cœur ne soit pas agité, car on tombe très souvent par l'agitation et la peur. C'est pourquoi le prophète Ésaïe a dit ceci: votre Dieu lui-même viendra à votre secours et il vous sauvera. Nous savons que les épreuves arrivent dans la vie, mais si nous sommes fixes et que nos cœurs ne sont pas agités, nous n'avons pas peur, Dieu lui-même va nous sauver. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que votre cœur ne se trouble point. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le chrétien doit s'engager fermement à supporter l'épreuve avec joie.
Très chers frères et sœurs, membres des églises, que votre cœur ne se trouble point. Une épreuve est un souci qui brise la paix, la joie et le bonheur dans la vie d'un chrétien. Parfois, Dieu nous soumet à la souffrance pour éprouver la puissance et la qualité de notre foi. Que votre cœur ne se trouble point. Les disciples de Jésus étaient devant une épreuve. Jésus devrait être enlevé. Jésus devrait être arrêté, jugé et crucifié. Devant cette épreuve, Jésus a réconforté ses disciples que vos cœurs ne se troublent point. Il en est de même que nous, chrétiens, nous pouvons être devant des épreuves, devant des problèmes, devant des difficultés énormes. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, que votre cœur ne se trouble point, car la solution viendra en Dieu, car Dieu viendra à notre secours. Et nous ne devons pas perdre la foi en Jésus-Christ. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que croyez en Dieu et croyez en moi. La croyance en Dieu et la croyance en Jésus. Que signifie croire en Dieu et que signifie croire en Jésus? Quelqu'un peut-il croire en Dieu sans croire en Jésus-Christ? Ou quelqu'un peut-il croire en Dieu et il ne croit pas en Jésus? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 30, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moi et le Père, nous sommes un. Très chers frères et sœurs, membres des églises, moi et le Père, nous sommes un. L'unité entre Dieu et Jésus. Si Jésus lui-même est égal à Dieu, pourquoi a-t-il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi » ? Car Dieu et Jésus sont un. On pouvait dire carrément « Croyez en Dieu ». Mais pourquoi est-ce qu'on a dit « Croyez en Dieu » et « Croyez en Jésus » ? Est-ce une répétition ou encore une tautologie? Mais non. Est-ce qu'on peut dire il y a deux croyances ou il y a une seule croyance? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous cherchons très bien à comprendre ce que l'on veut dire « Croyez en Dieu et croyez en moi ». En d'autres termes, que signifie croire en Dieu et croire en Jésus? Dans le passage de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 1, Jésus dit ceci: « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez-moi et croyez en moi. C'est des choses ou c'est la même chose? Croire en Jésus et croire Jésus. Si je suis dans le Père et le Père est en moi, pourquoi
devons-nous croire en Dieu et croire en Jésus-Christ? Nous sommes à la recherche de ce langage. Est-ce une répétition ou c'est une même chose? Si nous lisons l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 22, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ, c'est la même foi ou ce sont deux fois. Jésus dit ceci, ayez foi en Dieu. Avoir foi en Dieu et avoir foi en Jésus. Y a-t-il deux fois? Si nous croyons en la vérité révélée de Dieu, dans la parole de Dieu, nous avons quelle croyance? Très chers frères et sœurs, membres des églises, toute écriture est inspirée. Jésus a dit ceci, croyez en Dieu et croyez en moi. La croyance en Dieu et la croyance en Jésus, ça signifie quoi? Si Dieu et Jésus sont un, et si Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus, pourquoi cette différenciation entre la croyance en Dieu et la croyance en Jésus-Christ? Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec la lecture. Nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Avant de voir plusieurs demeures, nous devons d'abord comprendre la maison de mon Père, qui est la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures et une place. Jésus n'est pas dans les demeures, mais Jésus est allé préparer une place qui est dans la maison de son Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Jésus n'est pas dans les demeures, mais il doit aller préparer une place dans la maison de son Père qui n'est pas les demeures. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons d'abord chercher à découvrir la maison de mon Père. Si nous commençons dès le commencement, nous lisons le livre de Genèse, chapitre 28, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jacob, sur le chemin de Charon, arriva dans un lieu où il passa la nuit. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe de l'échelle où les anges montaient et descendaient. Et quand Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Bethel, qui signifie la maison de Dieu.
Très chers frères et sœurs, membres des églises, Jésus a dit ceci: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Est-ce cette maison de mon Père, c'est ça Bethel, où il y a plusieurs demeures? Cette maison de mon Père, c'est ça le lieu où Jacob a eu un songe. Et il a confirmé que ce lieu est redoutable. Dieu est dans ce lieu. Et c'est quel lieu ou c'est quelle maison que Jésus doit aller préparer une place? Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a certaines opinions qui disent que l'église est la maison de Dieu. Mais quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, nous lisons au nom de Jésus-Christ: mais les très hauts n'habitent pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit les prophètes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Alors, nos assemblées, nos communautés, nos congrégations, nos tabernacles, nos églises, qui sont les œuvres de mains d'hommes, Dieu n'habite pas dans tout ce que l'homme a construit et nous ne pouvons pas les considérer comme étant la maison de Dieu, le lieu où Jésus est allé préparer une place pour nous. Mais il y a une question. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il dit aux vendeurs de pigeons: ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Pourquoi Jésus appelle-t-il les temples la maison de son Père? Et pourtant, c'est lui Jésus qui a dit: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Cette maison est-elle les temples? Si cela est vrai, pourquoi les Écritures disent que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes? Voilà les Écritures avec la pensée de Dieu. Nous devons chercher en réalité ce que Dieu appelle, Jésus a appelé la maison de mon Père, pour trouver les demeures qui sont dans la maison de mon Père. S'agit-il d'un jeu de mots où nous devons chercher à connaître la maison de mon Père qui est la maison de Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'épître de Paul au Timothée, nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ: mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de vérité. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu. La maison de Dieu et l'église de Dieu. Quelle différence existe-t-elle entre un temple et une église? Sachant que l'église est bâtie par Jésus.
Car les Écritures disent ceci. Nous disons, je t'ai dit que tu es Pierre et que c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église. Jésus est le bâtisseur et le propriétaire de l'église qui est le corps du Christ. Donc, l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église est le corps du Christ. Si l'église est le corps du Christ et que l'église est la maison de Dieu, nous pouvons dire que Jésus est allé préparer la place dans la maison de Dieu qui est l'église. Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si l'église est le corps du Christ et que la maison de Dieu est l'église, donc la maison de Dieu est le corps du Christ. C'est dans ce corps du Christ que nous trouverons plusieurs demeures. En tout cas, nous pouvons avoir plusieurs demeures dans le corps du Christ. Mais Christ est allé nous préparer une place dans la maison de son Père. Est-ce que nous pouvons comprendre que les congrégations, les communautés, les assemblées, les tabernacles, tout ce qu'on appelle comme étant église, sont les demeures dans la maison du Père, et que dans la maison, nous devons chercher une place qui est dans la maison du Père. Et cette maison-là est où? Si nous lisons les livres d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Très chers frères et sœurs, membres des églises, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Cela veut dire que Dieu habite au ciel et l'homme sur la terre. Alors, la maison de mon Père est le ciel où Jésus est monté pour préparer une place. C'est dans ce passage que les doctrinaires de l'enlèvement tirent leur origine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, sachant que Dieu remplit le ciel et la terre et que quelqu'un ne peut pas se cacher devant Dieu. La maison de mon Père, qui est le ciel. Jésus a dit ceci. La maison de mon Père est le ciel, où Jésus est monté pour aller préparer une place. Et dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Si nous lisons le livre du prophète Zacharie, chapitre 2, verset 13, nous disons, Zacharie, chapitre 2, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Il y a les chairs terrestres et les chairs célestes. Donc, les chairs célestes doivent garder silence pour ne pas réveiller Dieu. On dit ceci,
que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. La demeure sainte de Dieu est la résidence céleste de Dieu, qui est le ciel. Donc, dans le ciel, nous avons les chairs célestes qui doivent faire garder silence pour ne pas réveiller Dieu. Est-ce que Dieu dort aussi? Il y a un passage biblique qui dit que lui qui ne sommeille pas et lui qui ne dort pas. Si Dieu ne dort pas, pourquoi est-ce qu'il doit se réveiller? C'est-à-dire que les chairs célestes peuvent déranger le sommeil de Dieu quand Dieu dort dans sa demeure sainte, qui est la maison de mon Père. C'est pour dire, si on comprend très bien, ce sont les chairs célestes qui sont dans les demeures célestes dans la maison de mon Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous reprenons les passages de Jean chapitre 14, verset 2. Jean 14, verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Les demeures sont les habitations, des chambres ou des appartements, toutes se trouvant dans la grande maison du Père. Si la maison du Père est le ciel, nous devons chercher la place parce que Jésus n'est pas dans les demeures. Dans les demeures, il y a les chairs célestes qui font des bruits devant Dieu pour les réveiller dans sa demeure céleste, dans sa demeure sainte qui est au ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a une nette différence entre les demeures et une place. Jésus n'est pas dans les demeures. C'est pour dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père sans Jésus. Cela veut dire, vous pouvez être dans les demeures de la maison sans être avec Jésus. Alors, les demeures, c'est quoi? Et une place est où? C'est pourquoi Jésus avait dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Pour être soit héritier de demeure, soit un héritier d'une place. Nous pouvons donc dire que les congrégations, les communautés, les assemblées, les tabernacles, tout ce qu'on voit ici, sont dans la maison de mon Père, mais n'ont pas une place. Jésus n'a pas préparé une place pour eux, car Jésus n'est pas dans la place. Ou encore, nous pouvons dire ceci, croyez en Dieu et croyez en moi. Est-ce que le musulman qui ne croit pas en Jésus, mais il croit en Dieu qu'ils appellent Allah, et les judaïsmes qui ne croient pas en Jésus, ils croient en Dieu qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que eux appellent éternel Dieu, Adonai, El Shaddai. Est-ce que quand ils ne croient pas en Jésus, ce sont les demeures qui sont dans la maison de mon Père? Mais nous devons croire en Jésus pour avoir une place dans la maison de mon Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous continuons avec la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 14,
Cette fois-ci, nous lisons le verset 3. Jean 14, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, cela sous-entend que les demeures existent, mais Jésus va préparer une place qui n'est pas dans les demeures, une place céleste. Comment devons-nous hériter cette place? Si nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous êtes les concitoyens des saints, les gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu est composée et constituée de tous ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Mettre confiance en Dieu signifie croire en Dieu, et mettre confiance en Jésus-Christ signifie croire en Jésus-Christ. Or, Dieu et Jésus sont un. Jésus est dans le Père et le Père est dans Jésus. Nous allons nous poser maintenant une question. Nous sommes le gens de la maison de Dieu. Nous allons habiter où? Dans le demeure où nous allons hériter la place que Jésus est allé nous préparer. Si nous sommes dans la maison de Dieu, qui est la maison de nos pères, nous allons occuper les demeures ou la place. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent ceci: je reviendrai et je vous prendrai avec moi. On suppose le retour de Jésus et l'enlèvement des saints, car c'est ici que prennent l'origine la doctrine de l'enlèvement. Dans les Écritures, il y a 3 retours de Jésus. 1. Le retour de Jésus pour prendre les saints, qui est l'enlèvement. 2. Le retour de Jésus pour juger le monde. Et 3. Le retour de Jésus pour établir son royaume. Alors, le royaume de Jésus et la maison de mon Père, c'est la même chose ou ce sont des choses différentes? Car le royaume est là, mais Jésus est parti nous préparer une place dans la maison de son Père. Et Jésus reviendra pour établir son royaume. Est-ce le royaume de Jésus? On aura encore une place dans le royaume de Jésus, ou ce sont ceux-là qui auront une place dans la maison de son Père qui vont constituer le royaume de Jésus? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Qui est je suis? Les je suis de Jésus. Nous devons maintenant chercher la place. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il leur dit:
vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Très chers frères et sœurs, membres des églises, là où je suis, vous y soyez aussi. La place que Jésus est allé préparer est les je suis. C'est-à-dire quoi? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Pour être avec Jésus dans la maison de son Père, il faut quitter le bas. Pour être avec Jésus en haut, pour être avec Jésus dans la place de la maison de son Père, il faut quitter le monde pour être avec Jésus dans le ciel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la place est les je suis. Car c'est là où Jésus sera que vous serez aussi. Et pour être avec Jésus, il faut quitter les bas, aller vers le haut. Il faut quitter le monde, aller au ciel. Nous cherchons la place. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Très chers frères et sœurs, membres des églises, là où je suis, vous y soyez aussi. Pour hériter les je suis, il faut servir Jésus et suivre Jésus. C'est pour dire que Jésus est allé préparer la place à ses serviteurs, ceux-là qui vont les suivre, ceux-là qui vont les servir. La place, je suis. Très chers frères et sœurs, membres des églises, là où je suis, là aussi sera mes serviteurs. Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, que vous soyez aussi. Pour y être, il faut être un serviteur de Dieu. Pour être hérité la place là, je dis ceci, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Je ne suis pas du monde, mais vous êtes du monde. Il faut quitter les bas, il faut quitter le monde, être un serviteur de Jésus pour hériter la place de Jésus. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, mais je vais vous préparer une place. Pour avoir la place dans la maison de mon Père, il faut être serviteur de Jésus en les servant et en les suivant. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jean, chapitre 17, verset 24, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Nous aurons la place de je suis dans le ciel si nous sommes avec Jésus. Être avec Jésus signifie suivre Jésus et les servir. Servir Jésus signifie croire en Jésus. Toutes les églises mondaines ici, si ils auront la chance d'entrer dans la maison de mon Père,
ils vont occuper les demeures. Il en est de même de l'islam et des juifs. Ils vont hériter les demeures dans la maison de mon Père. Mais seuls les chrétiens vont hériter une place dans la maison de mon Père. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous aurons la place de Jésus après la mort d'un chrétien ou lors de l'enlèvement. Car très souvent, il y a le pasteur qui prêche ces passages que quand il y a mort, que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars vous préparer une place. La place là, on l'aura dans l'enlèvement où nous avons déjà cette place dans la maison de mon Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je pars vous préparer une place. Cette maison est où? Les demeures sont où? Et la place est comment? Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.